est-il déjà arrivé de manger tellement que vous vous sentiez écœuré de la nourriture, mais vraiment à en avoir le ventre explosé? Mais cela n'a rien comparé à l'histoire incroyable que nous allons explorer aujourd'hui. Soyez prêts, car cette vidéo risque de vous faire perdre l'appétit en découvrant le parcours étonnant de Nico, alias Avocado, le youtubeur qui a sacrifié sa vie pour des vues. Nicolas Perry, né en Ukraine le 19 mai 92, a été adopté par une famille américaine et a grandi aux États-Unis. Son voyage n'a pas été facile, marqué par le harcèlement à l'école en raison de son homosexualité, de son véganisme et de sa personnalité unique. Et croyez-moi, cela aura des conséquences cruciales dans sa vie, comme vous allez le découvrir. Malgré les années difficiles à l'école primaire, Nico a développé des troubles alimentaires très jeunes, le conduisant à prendre des antidépresseurs dès l'âge de 7 ans. Heureusement, il a trouvé refuge dans le théâtre, la musique et surtout le violon, qui est devenu sa véritable passion. Cette passion l'a motivé à terminer ses études et à tout quitter pour réaliser son rêve de devenir l'un des plus grands violonistes de Broadway, acclamé par les foules riches et considéré comme une légende dans le monde de la musique. Cependant, une fois à New York, se sentant seul, Nico a rejoint un groupe Facebook de véganes. C'est là qu'il a sympathisé avec un certain Orpin, dont il est tombé amoureux. Convaincu de ses sentiments, Nico a décidé de le rejoindre en Colombie, là où tout a basculé. Un panier sur son épaule, accompagné de son perroquet Mr Noodle, Nico a commencé à créer des vidéos sur YouTube. N'ayant pas réussi à percer dans le monde des comédiens musicales, il pensait pouvoir gagner de l'argent en partageant des conseils sur la mode de vie végane. Il proposait des vidéos sur la santé, des recettes, et créait un véritable havre de paix pour ses abonnés. Pourtant, quand on voit ce qu'il est devenu, il est difficile de croire qu'un jour cet homme nous conseillait de manger des avocats. Sa personnalité extravagante a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté végane et sur le groupe Facebook où il a rencontré son copain. Il se retrouve quotidiennement harcelé et insulté. Et l'histoire prend une tournure encore plus inattendue lorsque Nico décide de tout arrêter. Il se détache de la communauté végane, la jugeant trop toxique à son goût. Mais tenez-vous bien, car c'est là que les choses deviennent vraiment épicées. Nico abandonne son statut de végane et se lâche complètement dans ses vidéos. Imaginez un végane depuis 20 ans qui mange du poisson pour la première fois. Un végane depuis 20 ans qui savoure un œuf pour la première fois. Un vegan depuis 20 ans qui découvre des recettes asiatiques pour la première fois. Et ce n'est pas tout, car Nico publie même des vidéos délirantes expliquant pourquoi tous les végans ont tort et comment être vegan peut rendre fou. Pour lui, c'est clair. Être vegan est la pire chose qui soit arrivée. Mais ce n'est que le début de cette incroyable saga. En quête de nouveaux sujets, Nico découvre par hasard les mukbangs coréens. Dans un pays où 42% de la population entre 30 et 40 ans est célibataire, la moitié ne sait pas trop avec qui partager un repas. Pour pallier ce moment de solitude, ils partagent un repas en tête-à-tête avec leur influenceur préféré, derrière l'écran. Cependant, l'internet étant ce qu'il est, ces rencontres solitaires se transforment rapidement en une orgie de nourriture où les gens engloutissent des quantités astronomiques. Nico Cadeau décide de s'y mettre en douceur avec une première vidéo autour de pâtes aux légumes. Les commentaires réclament déjà une suite et c'est un moment que Nico réalise qu'il tient une mine d'or. Sa personnalité et son assiette font des ravages et ses premiers mukbangs lui apportent déjà quelques euros. Il entraîne son copain Orlin dans cette aventure. Les vidéos s'enchaînent, un mukbang puis 2, puis 10, puis 50. Il ne s'arrête plus. On passe rapidement de légumes aux nouilles à des fast-food et encore des fast-food. Les gens en redemandent toujours plus de gras, plus de bouffe, plus de calories. On atteint même des vidéos de challenge à 10 000 calories, alors qu'un humain n'est pas censé manger plus de 2000 calories par repas. C'est presque de l'extravagance, mais étonnamment, tout semble bien se passer pour Nico. Reste avec nous, car ce n'est que le début de l'ascension et des choix audacieux de Nico Cardo dans cette aventure gastronomique hors du commun. Ses fans adorent ça. Ils se rassurent en voyant que leur youtubeur préféré mange bien plus qu'eux, se disant que se faire un petit McDo ne va pas les tuer. Nico, quant à lui, vit pleinement sa passion et commence à être financièrement à l'aise grâce à YouTube. Il savoure ses repas, que ce soit en solitaire, en duo ou en groupe. Cependant, il y a un hic. Il prend du poids. Nous avons tous connu ce moment où, après des excès, on se pèse et le chiffre nous donne subitement envie de manger de la salade. Mais pour Nico, c'est bien différent. Il monte sur la balance au restaurant Huette et réalise qu'il a pris 50 kilos depuis le début de cette aventure YouTube, presque doublant son poids en quelques mois. Perplexe, il décide de partager son expérience dans une vidéo intitulée « Mon alimentation compulsive ne convient pas aux enfants ». Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il prend du poids, attribuant cela au stress des méchants commentaires ou à une possible rétention d'eau. Il insiste sur l'importance de comprendre la rétention d'eau, expliquant que c'est lorsque le corps stocke plus d'eau que prévu, entraînant une prise de poids. Il rejette l'idée que cela puisse être dû à l'alimentation, même s'il admet manger 5 fois plus qu'un être humain normal. Il prétend avoir un bon métabolisme, malgré le manque d'exercice physique. Cependant, il promet quelque chose dans cette vidéo, quelque chose que nous devrons garder en mémoire par la suite. Il ne dépassera pas la barre des 135 kg du côté de l'espace.
Certains commentaires, comme celui de Stéphanie, pensent que la prise de poids est due à la nourriture. Ils s'inquiètent de la quantité qu'il mange en ce moment, faisant référence à un autre youtubeur très en vogue aux États-Unis, Matt Tony, qui fait beaucoup de musculation mais qui ne prend pas de poids. La différence réside dans le fait que Matt ne réalise qu'un seul mug par semaine, en plus de faire du sport. En France, nous avons également un représentant de ce genre de défi alimentaire, mais je préfère ne pas en parler. Le suspense monte, car la communauté de Nico se demande comment va-t-il gérer une situation et maintenir sa promesse de ne pas dépasser les 135 kg. Reste avec nous pour découvrir les rebondissements inattendus. Revenons du côté de Nico, car cette prise de poids coïncide avec un événement tragique, la disparition de son premier meilleur ami, son perroquet Monsieur Noodle, celui qui l'a toujours soutenu. Alors que Nico commence à être connu, des articles de presse et des vidéos font le lien entre sa prise de poids et la disparition de son perroquet. Des théories vont même jusqu'à affirmer que Nico Avocado aurait mangé Monsieur Noodle. Cependant, Nico ne semble pas trop calculer tout cela. Et pour surmonter ce deuil, il décide de se marier avec Orline, l'homme de sa vie. Pour eux, pas de lune de miel classique, mais un mukbang spécial où les deux tourtereaux dévorent leur gâteau de mariage dans une vidéo de 63 minutes. C'est à travers cette vidéo que j'ai découvert le personnage, et je m'en souviens bien. À partir de ce moment-là, je commence à m'inquiéter pour sa santé, qui se détériore à vue d'œil, aboutissant à la sortie de la vidéo intitulée « J'ai trop peur d'aller à l'hôpital ». Il y montre un problème de santé à l'œil et se plaint de la vie, de ses problèmes, attirant des millions de vues. Encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de sa chaîne. Soudainement, sur sa chaîne, aux côtés de ses vidéos plus sérieuses, apparaissent des vidéos où il se goinfre. Des vidéos drama deviennent monnaie courante, où il pleure parfois sur sa santé, parfois à cause de sa communauté, et même parfois pour des raisons futiles, comme des gens donnant de la nourriture dans la rue aux chats abandonnés. Les semaines passent, et avec 30 kilos de plus, Nico maintient un rythme de 2 vidéos par jour sur ses 6 chaînes YouTube. Les contenus alternent entre des vidéos drama ou avec son mari. Il se lance de la nourriture dessus, et d'autres ils se séparent. Ils se remettent ensemble, s'insultent. Certains commentaires soulignent que cela ressemble vraiment à une mauvaise série française mal jouée. Nico Cadeau Avocado est devenu un empire de contenu délirant en quelques mois, et à force de faire des mukbangs tous les jours, ce qui devait arriver finit par arriver. Nico finit par dépasser les 135 kilos, renonçant à sa promesse initiale de ne jamais atteindre ce seuil. En réalité, récemment, cela est devenu un objectif pour lui. Nico Cadeau, c'est toujours plus de nourriture, plus de drama. Il collabore avec d'autres youtubeurs pour des mukbangs, mais cela dégénère en conflit quelques jours après. Ensuite, il pleure devant sa caméra. Sa chaîne se transforme progressivement en une sorte de télé-réalité. Vous vous demandez peut-être pourquoi il fait tout ça. Il met sa santé, celle de son couple, celle de ses proches en danger. Tout ça pourquoi? Eh bien, il gagne très bien sa vie grâce à sa massive communauté. Des millions de personnes regardent ses mukbangs chaque jour. Cependant, le terme communauté est ambigu. On ne sait pas vraiment s'il s'agit de vrais fans, de personnes qui se réunissent pour le regarder souffrir, ou simplement des spectateurs appréciant de voir d'autres personnes s'autodétruire. C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, pour Nico, gagner entre 15 000 et 45 000 euros par mois ne suffit pas du tout. Il veut gagner beaucoup plus. Et cela le pousse à faire un choix malheureux. Il lance son OnlyFans pour 15 $ par mois. Les abonnés ont accès à des photos et des vidéos de Nico avec ou sans son copain, faisant des choses pas très orthodoxes. Pour le bien de la vidéo, je n'ai pas acheté d'abonnement. S'il vous plaît, je veux dormir cette nuit. Plusieurs centaines de personnes payent ses abonnements chaque mois, ce qui lui rapporte une belle somme d'argent. Et cela sans même mentionner sa boutique en ligne et ses t-shirts. Le t-shirt, je m'identifie comme maigre à partir de 35 €. Le sweat à capuche avec sa tête qui pourrait bientôt envahir tous les Fashion Weeks du monde à 90 €. Et ensuite le débardeur, c'est juste de la rétention d'eau à 40 balles. Cependant, il est clair que ces sujets mériteraient un traitement plus sérieux et peut-être pas sous forme de t-shirt. Cependant, il est important de se rappeler que derrière ces vidéos, il y a une personne réelle, avec des conséquences réelles sur sa santé et son bien-être. La question de savoir dans quelle mesure Nico joue un personnage ou exprime sa véritable vie reste délicate. Ces révélations sur l'exagération de ses réactions soulèvent des interrogations sur l'authenticité de son contenu et la frontière floue entre la réalité et le divertissement. L'annonce supposée d'un cancer ajoute une couche supplémentaire de complexité et d'inquiétude à cette histoire. Si cela s'avère être une tactique de marketing, cela soulève des préoccupations éthiques très importantes. En fin de compte, il est à espérer que Nico prendra le temps de réfléchir à l'impact réel de ses actions sur sa vie et sur la manière dont il peut influencer son public. Les contenus dramatiques et sensationnels peuvent avoir des conséquences graves, et il est important que les créateurs de contenu en tiennent compte dans leur quête du succès en ligne. La quête de célébrité et d'argent peut parfois conduire à des compromis sérieux. Et cette histoire sert de rappel sur l'importance de trouver un équilibre entre la poursuite des rêves et la préservation de sa santé. La leçon tirée de l'histoire, buvez de l'eau et au McDo, prenez une salade, est un rappel crucial de l'importance de faire des choix alimentaires sains, même dans le contexte du divertissement en ligne.
La santé est précieuse, et sacrifier cela pour la notoriété peut avoir des conséquences à long terme. Espérons que Nico prendra du recul pour évaluer l'impact réel de ses choix sur sa vie de santé. La question fondamentale demeure. Le succès qu'il a atteint en vaut-il vraiment la peine? N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager, à s'abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles expériences. À bientôt.